Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous allons aborder la prochaine carte de la division du mariage. Donc, cette carte est le 10 de cœur. Donc, en passant, je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Donc là, nous allons recommencer une nouvelle année, qui j'espère sera bonne, meilleure que les précédentes. Voilà, donc nous allons commencer par cette carte. Donc là, j'ai avec moi le livre de Carole Sédillot et de Chantal Frelot. Je vais vous expliquer un petit peu la carte dans son ensemble. Donc en haut, à gauche, c'est le secteur de la cartomancie. On nous parle d'une jeune fille candide et malléable. Ensuite, en haut à droite, nous avons la lettre de codification qui est E, avec son signe, donc E est égal à 3 bien sûr, et son signe en géomancie, et que vous voyez en dessous, et la petite fortune appelée Fortuna mineure. Donc c'est la troisième figure qui est neutre de tous les symboles dans géomancie. Et cette figure dénote une petite fortune, mais délivrance de peu de grands chagrins. Voilà, donc au centre, on remarque un personnage les bras croisés, qui considère la matière fixée, gris clair, et dont le commencement de blancheur s'annonce par une petite couronne blanche. Donc on va expliquer un petit peu cela, le sujet, la figure centrale. Donc on voit un personnage à gauche ici, qui est les bras croisés, qui est en train de contempler ce qui est en train de se former, la matière qui est en train de se fixer, qui est d'abord au début gris clair et qui commencera à devenir blanc. Voilà. Donc on dénote bien, on remarque bien qu'il y a une forme d'évolution, de renouveau, de réalisation dans quelque chose. Voilà. Donc alors on va parler après du petit sujet à gauche. Donc on voit une personne qui est en train de jouer du piano. Donc là on relève le domaine artistique. Jeune fille touchant du piano, donc recherche une riche héritière. Démarche artistique, talent, succès, facilité. Donc voilà, on nous le précise. Ensuite, on va parler du petit sujet à droite. Donc c'est une jeune fille qui est en train de broder quelque chose. Donc on recherche une jeune fille sérieuse. Persévérance, travail, satisfaction après effort. Donc là, pour la synthèse générale, on nous dit qu'il y a une admiration d'un homme pour la grâce et le mérite d'une femme. La séduction est indispensable pour réussir. Si vous êtes attentif et ne cédez pas à l'autosatisfaction, vos projets aboutiront. Donc là maintenant, je vais changer de livre et je vais vous parler, vous commenter cette carte avec le livre de Claude Darche aux éditions d'Angle. Donc là, dans ce livre-là, on nous parle au niveau de l'interprétation du sujet central, on nous parle d'un aboutissement du travail de l'alchimiste. Donc l'œuvre au blanc est l'aboutissement du travail de l'alchimiste. Les sentiments s'expriment, les émotions sortent, des qualités vraies et un bon potentiel sont en train de naître. Cette carte parle aussi d'une jeune fille ou d'une jeune femme. Donc là, pour ce livre-là, on met en avant en fait des qualités, de vraies qualités, des sentiments qui sont et aussi des émotions, des sentiments qui s'expriment et des émotions qui sont qui sortent, qui sont créées, qui naissent.
Donc alors après, au niveau du sujet en bas à gauche, on privilégie l'art et la musique. Il y a des possibilités d'en faire son métier. Donc si vous avez une personne qui se demande qu'est-ce qu'elle fera plus tard et qu'elle tire cette carte et que la lecture se fait au niveau du sujet de gauche, donc elle aura des prédispositions pour une carrière artistique. Au niveau du sujet, petit sujet en bas à droite, le travail semble fastidieux et patient, il y a beaucoup de patience, on aime l'art et la beauté, c'est-à-dire l'esthétique, et il y a des difficultés à rentrer dans la société, par manque d'argent en clair, de moyens financiers. Alors pour les fleurs que nous voyons ici, il y a la violette qui symbolise timidité mais courageuse. Une timidité mais courageuse, sa couleur inoubliable retient les cœurs. Et puis aussi, j'avais oublié d'en parler, les constellations, il y a la coupe, symbole de féminité et d'ouverture. Pour ensuite la signification globale de la carte, il y a une union ou mariage dans un cadre affectif. Donc sinon, il s'agit de croire en vous et en vos capacités, tout en sachant que l'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Faites-vous des relations susceptibles de vous aider. Donc je vais reprendre le livre de Chantal Cédillo pour vous lire un petit peu ce qu'il en est pour la constellation et les fleurs. Donc nous avons pour la constellation, nous avons Phocion, Vierge, Andromède, Céphée. Ça nous parle d'un déplacement séduisant. Et pour le bouquet, donc on a la violette, c'est un exemple à suivre. Seringa, qui est une réussite douteuse. Rose de mai, plaire doublement. Et la synthèse qu'on a avec ces fleurs, on a l'admiration troublante ou troublée. On va finir maintenant avec le livre de Corinne Morel, que j'apprécie énormément. Donc on va reparler du 10 de cœur. Donc alors sa division, c'est le grand œuvre. L'effet de cette carte est plutôt positif. Oula. Voilà. Le grand œuvre, c'est l'effet de cette carte est plutôt positif. Sa lettre, c'est le E. Sa valeur symbolique est le 3, on en avait parlé. Son symbole géomantique est pair. La fleur, c'est la violette. Constellation, la coupe. Alors, pour le sujet central, l'artiste observe la matière qui commence à se transformer. Son interprétation, la carte favorise la naissance d'un amour, d'une activité qui aboutira positivement. Le consultant découvre et exploite des qualités prêtes à éclore. D'une manière générale, la période est propice au renouveau, au changement, à la métamorphose. Donc moi j'aime bien cette définition. Donc là, c'est vrai que si on regarde bien le sujet central, on voit quelqu'un qui est en train d'observer quelque chose, qui attend sa réalisation, sa finalité. Donc on voit bien qu'il y a la naissance de quelque chose, donc avec un feu ardent en dessous. Donc je pense que là c'est la naissance d'un amour ou de quelque chose qui va aboutir positivement. Et aussi, donc il y a des qualités qui sont prêtes à éclore, des sentiments, de l'amour, etc. Et d'une manière générale, il y a un renouveau, donc un changement à quelque chose ou une transformation ou métamorphose. Alors pour le sujet de droite, on voit une jeune fille qui est en train de broder. Donc le sujet de droite représente et accroît les dons pour les activités manuelles. Donc là, on nous parle de qualité pour le travail manuel. Voilà, c'est vrai que là, elle utilise ses mains, elle utilise du fil pour broder. Donc là, on met l'accent sur les activités manuelles. Pour le sujet de gauche, on voit une jeune fille jouant du piano. L'interprétation que l'on fait, le sujet de gauche représente et accroît les dons pour les activités artistiques, notamment la musique ou les arts d'interprétation. Donc là, c'est clair que dans ce côté-là, vous avez une prédisposition pour les activités artistiques. Voilà, donc c'en est tout pour cette carte. Et on se retrouvera pour une nouvelle carte, pour une nouvelle vidéo au sujet du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vous remercie toutes et tous pour m'avoir écouté.
Merci, au revoir.